Déménagement inévitable, les vraies raisons de mon départ. Vidéo un peu à chaud où je vous explique tout. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire mes cartons, de partir et de quitter la colocation que j'ai moi-même créée? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles erreurs à éviter? Et pourquoi vivre en colocation en tant que propriétaire, c'est pas forcément toujours une très bonne idée. Aujourd'hui, je vous explique tout. On va recommencer du projet initial jusqu'à aujourd'hui. Et je vais essayer d'être le plus transparent possible. Vous êtes prêts? Allez, let's go! Le projet colocation. Déjà, qu'est-ce que c'est? Pour les habitués de la chaîne, vous le savez déjà. J'ai toujours vécu en colocation. Et un beau jour, je me suis dit, pourquoi continuer à enrichir un propriétaire quand je pourrais le faire moi-même? Ici sur la chaîne S'émanciper, et avant de parler de faire fructifier votre capital, j'ai toujours eu comme objectif de vous aider à réduire vos dépenses. En effet, réduire ses dépenses, c'est déjà la première façon de s'enrichir. Je suis donc, et depuis des années, à la recherche de la meilleure alternative possible. Dans cet objectif, c'est tout à fait naturellement que je me suis dit, et si c'était moi le propriétaire? Et si je trouvais le moyen que mes colocs me payent mon prêt, mais aussi mon loyer? Au départ, j'en étais assez convaincu. Ça m'a toujours semblé être une excellente idée. Bien entendu, je vous le cache pas, une grande partie de mon entourage était contre. Mais ça, ce n'est pas vraiment un critère pour moi. J'ai l'habitude. Quand j'ai une idée, peu de gens ont le courage ou la folie de croire en moi. En 2022, je me suis donc lancé seul dans ce pari un peu fou de créer ma propre colocation. Et après une étude approfondie du marché, je suis devenu propriétaire en décembre de la même année. Coût d'acquisition, 82 500 €. Superficie 72 mètres carrés. Pour vous la faire courte, j'emprunte seul, auprès d'une banque, pour une durée de 25 ans et avec 1,75% d'intérêt. Oui, aujourd'hui ça semble complètement dingue. Mais à l'époque, c'était encore possible. Alors là, schéma assez classique, la plupart de mes proches ne croient pas en moi, ne croient pas au projet, mais finissent par s'impliquer. Ça peut sembler assez étrange, mais j'ai un entourage qui est toujours prêt à me rendre service. Alors très vite, ma mère, mon beau-père, mon frère, Émeraude et François, que vous avez déjà vus tous les trois sur cette chaîne, ainsi que quelques autres personnes, me rejoignent dans l'aventure et m'aident à réaliser une multitude de travaux. Ensemble, on va refaire toute l'électricité de cet appartement, la cuisine entièrement, la peinture, abattre des murs et puis reconstruire, créer de nouvelles pièces, plusieurs passages secrets et créer à ma demande une nouvelle chambre. Cette chambre que vous pouvez voir juste derrière. Et ainsi, mon nouvel appartement se transforme petit à petit en passant d'un T3 à un T4. J'ai optimisé l'espace et ça y est, la colocation peut commencer. Le projet location. Pour celles et ceux qui l'ignorent, il est tout à fait possible de proposer sa résidence principale à la location. Et c'est donc ce que j'ai fait. Sans aucune préparation, je me suis lancé et j'ai très vite débuté les premières visites. Sans aucun critère de sélection, j'ai dû rencontrer entre 30 et 40 personnes. Je ne savais pas du tout comment sélectionner le bon locataire et je m'intéressais surtout à leur histoire de vie. En règle générale, on dit qu'en début d'année et en été, il y a beaucoup plus de demandes. Pour ma part, j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin en février 2023 et je vous confirme, c'est le cas. Il existe bien des périodes plus favorables que d'autres pour faire de la location. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des périodes creuses. D'après les quelques agents immobiliers que j'ai pu interroger, les 2 pires mois de l'année se trouvent en avril et en mars. Alors comme vous vous en doutez, fier comme un coq, j'ai commencé ma prospection en février 2023. Arrivé en mars, j'étais déjà au bout du rouleau. Non seulement j'avais fait énormément de visites, mais en plus j'avais de moins en moins de prétendants, et beaucoup de personnes m'avaient manqué de respect. Mais avant de vous en parler, laissez-moi revenir un peu sur ce que je suis. En effet, pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Vinky et j'ai donné naissance à la chaîne S'émanciper, pour partager ici tout ce que j'ai pu découvrir et apprendre ces dernières années, en bien comme en mal d'ailleurs. Et comme vous l'avez lu dans le titre, l'objectif c'est surtout d'atteindre une ou plusieurs formes d'émancipation. Alors comme ce type de contenu est entièrement gratuit et le restera, si cela vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous et à partager le lien de cette chaîne. Mais revenons à nos moutons. En effet, beaucoup de personnes m'avaient manqué de respect. Au total, une visite sur 4 était déjà une perte de temps. Rendez-vous compte, seulement une personne sur 4 acceptait de me répondre après la visite, reprenait contact et ou me tenait informé de ses propres recherches. Pour tous les autres, les 3/4 des visites c'était juste des touristes. Ils visitaient le bien, me vendaient du rêve et ne donnaient plus aucune nouvelle. Alors là-dessus, j'ai déjà plusieurs théories. Elles valent ce qu'elles valent bien sûr et elles n'engagent que moi, mais je pense que cela est peut-être dû à la localisation du bien.
dans un quartier prioritaire en banlieue d'une grande ville, peut-être qu'on a une certaine forme de population qui est peut-être davantage dans la consommation et n'a pas forcément accès à certains codes. Parce que pour moi, c'est une histoire de politesse, de codes sociaux et moraux. Pour moi, c'est logique de reprendre contact avec la personne qui nous avait visité un bien, surtout qu'à ce moment-là, au moment de la séparation, on s'est tous les deux dit que potentiellement, ce bien pourrait lui correspondre, et que potentiellement, cette personne pourrait emménager. Alors moi, du coup, je suis obligé de préparer des choses pour cela. Après, mon deuxième critère, et c'est celui que la plupart des gens pensent, c'est que n'ayant pas fait de sélection, je suis aussi tombé sur le tout venant. Mais pire encore, je me suis pas seulement arrêté là, Je m'étais donné pour mission, écoutez bien, parce que c'est assez exceptionnel, je m'étais donné pour mission de proposer un hébergement à toutes les personnes qui n'en trouvaient pas en France. Et je suis allé jusqu'au bout, Ayant moi-même été locataire, j'avais l'impression que le marché de la location était trop sélectif, qu'il y avait trop de papiers, trop de demandes, je ne voulais vraiment pas m'inscrire là-dedans. Pour cela, je demandais aucun garant, ni CDI, ni CDD, intérim, chômage, je m'en fichais complètement. Je me basais exclusivement sur un accord oral. Si les personnes se disaient en capacité de me payer tous les mois le montant que je demandais, je les croyais sur parole. C'était parole d'évangile. L'origine de leurs ressources n'avait aucune espèce d'importance pour moi. Ni leur opinion politique d'ailleurs, ni leur centre d'intérêt, rien. Moi, je voulais vraiment être inclusif. J'ai pris donc les personnes les plus en galère possible et j'ai essayé de composer avec ça. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, je crois que j'ai à peu près passé 210 jours à souffrir de cette décision et de cette sélection totalement merdique et pétée. Mais quand je vous dis souffrir, c'est vraiment souffrir. Je crois que je me suis jamais senti aussi mal. Je m'occupais en tant qu'éducateur spécialisé de personnes en situation de handicap la journée, et c'était quasiment la même chose le soir. Je rentrais pour vivre l'horreur. J'angoissais de partir en vacances, de revenir de vacances, de me retrouver confronté à eux, etc. Légalement, je pense pas avoir le droit d'en dire davantage sur cette chaîne et je ne veux pas avoir de procès, donc je vais m'arrêter là. Je vais pas m'étaler, mais je vous assure que j'ai jamais vu mon entourage proche comme ça. Ils étaient complètement hallucinés. J'étais obligé d'en parler pour que ça sorte, pour que je puisse l'extérioriser, et mes amis, mon entourage, ils vrillaient en écoutant chacune de mes histoires. Je vous jure, il y avait de quoi écrire le scénario d'un film tellement c'était hallucinant. Stop! J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et ne pas être abonné à S'émanciper. Ici, je publie une nouvelle vidéo à 10h un dimanche sur 2. Donc si vous souhaitez en apprendre toujours plus sur les investissements, les finances, mais aussi les conneries à ne pas faire en immobilier, comme c'est l'objet de cette vidéo, cliquez ici, abonnez-vous, et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est là où, je crois, que j'ai vraiment commis ma pire erreur. Je n'ai pas non plus pensé à la dynamique de groupe. Une dynamique de groupe, c'est quoi? La dynamique de groupe, ça désigne les interactions, les attitudes et les comportements qui peuvent s'exercer au sein d'un groupe. Et d'un groupe à l'autre, puisque les membres peuvent être différents, ça s'exerce différemment. En gros, si vous demandez à Superman et à Lex Luthor de vivre ensemble, vous savez qu'au vu de leur passé, ça va être très compliqué. Parce qu'ils ont une histoire tous les deux, ils se sont détestés pendant très longtemps et ils se sont fait les pires crasses. Moi, j'ai pas du tout pris en compte cette dynamique de groupe et je me suis dit tant pis, ça va passer. C'est pas du tout passé. Non seulement j'avais des personnes avec des grosses problématiques, mais en plus de ça, la plupart d'entre elles ne pouvaient pas supporter les autres. Bref, c'était un enfer. Et ça, tous les jours. Pendant plus de 200 jours, pendant plus de 6 mois. Je me demande encore comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps. Aucun de mes colocs n'a jamais entretenu l'appartement. Je peux compter sur les doigts de la main les fois où je les ai vus tenir un balai. Et c'était même pas pour balayer. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur du bien était à moi. Ils ont quasiment jamais amené aucune affaire. Et tout le monde se servait allègrement dans les miennes. Draps, vaisselle, bouffe, tout. Ils me prenaient tout. J'étais l'homme d'entretien, l'homme à tout faire, celui qui apportait des solutions à toutes les problématiques, et des problématiques il y en avait des multiples, ça quasiment tous les jours. De toute ma vie, je me suis jamais senti autant dépassé. C'était mais n'importe quoi. L'objectif au départ, c'était d'être inclusif, de ne pas regarder au profil, de ne pas juger les personnes. Je pense toujours que c'est une bonne chose de faire ça, mais aujourd'hui je sais aussi que je suis pas du tout en capacité de vivre avec des colocataires qui peuvent avoir un profil totalement aléatoire, et que je ne sais pas non plus sélectionner les bonnes personnes pour avoir mon loyer tous les mois, mais aussi des gens qui soient respectueux du bien, et des gens qui fassent quelque chose, qui se bougent, non, franchement, j'ai pas ces capacités-là, et c'est peut-être regrettable, mais bon, je l'ai accepté. Je pense que la vie, c'est toujours un apprentissage.
J'ai appris de cette expérience et j'espère qu'en écoutant mon discours, peut-être celui de d'autres propriétaires, vous aussi vous allez apprendre de cette expérience. Mais en tout cas, grâce à ces colloques que je remercie aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et là, c'est l'heure du grand départ. Et oui, après tout ça, je ne peux plus du tout vivre dans cet appartement. Il me sort par les yeux. J'ai pas envie de le revendre non plus, car je sais qu'il peut se louer. Dans toute cette histoire, j'en ai eu la preuve malgré tout. Mais je ne peux plus y vivre. C'est plus fort que moi, je ne peux plus vivre ici. Donc je ne vais pas lâcher ce projet. De toute façon, ce n'est pas dans mon mindset. Et au contraire, je pense que c'est le moment ou jamais de tirer les fruits de cette expérience. Il faut juste réajuster quelques paramètres. Et tout est encore possible. J'y crois moi en tout cas. Aujourd'hui j'ai 30 ans. Je suis propriétaire et sans domicile. Des projets complètement loufoques, j'en ai eu plein d'autres avant le projet colocation. Et j'en aurai sûrement encore plein d'autres après. Qu'importe ce que les autres en disent, moi je continue. Et je sais que je trouverai une solution. Pour cet appartement, j'ai fait quelques recherches et trouvé une agence en ligne. J'ai bien réfléchi à la question et je pense qu'il est préférable de faire appel à des professionnels qui ont cette compétence. Donc oui, je quitte ma résidence principale et je vais leur laisser le soin à eux de choisir pour moi. Cela peut sembler complètement dingue, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas peur d'en parler et je suis en accord avec ça. Avoir un bien qui se paye tout seul et me délivre un petit cash flow, c'est déjà très bien. Peut-être que j'ai essayé de voir trop grand. Je préfère encore me retrouver à la rue de toute façon que continuer à vivre comme ça. Là, j'ai besoin de souffler un peu et je sais que mon entourage sera à mes côtés. De toute façon, je commence un peu à me connaître et je sais aussi comment je fonctionne. Je suis quelqu'un de très sensible, émotionnel et soucieux des autres. J'ai un peu le syndrome du sauveur, peut-être de par mon métier, et je sais que je tendrai toujours la main à quelqu'un dans le besoin, même si cette personne m'a fait les pires crasses. Donc je n'ai pas envie de changer ça. Je n'ai pas envie de me réinventer non plus. Cette sensibilité, ce rapport à l'autre et qui me caractérise, c'est ce qui me représente. Et même si j'ai déjà eu des mauvaises expériences, je ne lâcherai rien. Alors attendez-vous à ce que le décor de cette chaîne change à nouveau, car pour le moment je n'ai plus du tout de chez moi. Mais j'ai bon espoir de retrouver un appartement très vite et que cette colocation via l'agence puisse enfin être opérationnelle et fonctionner sans que les conséquences soient trop lourdes pour moi. Mais vous alors, qu'auriez-vous fait à ma place ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer mon projet jardin. Je vais devoir le quitter lui aussi parce que je vais totalement quitter la ville. Et j'aimerais vous montrer ce qu'on avait réalisé avec 2 amis à moi, avant que je décide subitement et tout d'un coup de partir sur un coup de tête. Ensuite, Cyril et François reviendront sur la chaîne pour nous parler de leur investissement en bourse. Je sais que cette vidéo aurait dû sortir à la place de celle-ci, mais j'avais vraiment besoin de vous parler de mon départ. Comme je l'ai fait à mes proches tout au long de l'aventure, j'avais besoin de communiquer avec vous pour vous le dire, pour vous expliquer les raisons de ce changement. Alors ne vous inquiétez pas, Cyril et François seront bientôt là, mais dans 1 mois. Si savoir ce que j'ai réalisé avec mes amis sur le projet jardin vous intéresse, alors rendez-vous dimanche à 10 h dans 2 semaines. Après, on reprend la bourse. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Ciao!